Salut mes amours, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui, du coup, je vous propose une vidéo YouTube, ma première, qui s'intitulera La foire aux questions. Non, c'est pas ça que je vais dire. Trop mignon. Je vous propose une foire aux questions où je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram. Et je vais mettre du coup ici en bas. Puis au passage, je vais vous mettre mon petit TikTok aussi en bas aussi. Donc du coup, je vais me présenter vite fait. Du coup, je m'appelle Ophélie, j'ai 17 ans et je suis en situation de handicap, donc ça se voit un peu. Je réponds à toutes vos questions juste après l'introduction. C'est parti pour répondre à la première question. Alors, la première question, c'est une question de Noémie. C'est pas moi. Est-ce qu'il y a des métiers que tu ne peux pas faire à cause de ta maladie? Alors, oui, beaucoup. Toutes les choses manuelles, tout ça, je ne peux pas faire vu que mes bras ne bougent pas. Je peux vraiment pas faire grand chose, c'est pour ça que c'est assez compliqué. Mais je peux répondre à la question quel métier je peux faire et ce que je voudrais vraiment faire. J'aimerais être styliste. Donc là, tout de suite, vous vous dites, oh, mais il faut dessiner. Ophélie, elle trouve toujours des idées. J'ai installé des logiciels sur l'ordinateur où je crée mes propres vêtements par ordinateur. Donc j'aurais juste besoin des assistantes, c'est tout. Donc ça, c'est un métier que je peux faire. Voilà. On a une deuxième question de Michael qui demande coucou, c'est quoi ton handicap? Et moi aussi j'en ai un. Donc Michael, tout simplement, moi j'ai une amyotrophie spinale. C'est une maladie génétique rare et on n'est pas beaucoup à l'avoir. En fait, la maladie s'attaque à ma moelle épinière et ma moelle épinière n'envoie pas le courant qu'il faudrait au niveau de mon cerveau pour bouger les bras et les jambes. Donc c'est-à-dire que je suis totalement normale, la parole tout normale, mon cerveau est normal. Juste, en fait, malheureusement, ma moelle épinière n'envoie pas ce qu'il faut à mon cerveau pour avoir assez de force pour les jambes et les bras. Donc voilà, c'est juste ça. J'essaye d'être un maximum comme tout le monde, mais voilà. Alors, la question suivante vient de Ava-FLK. Tu te vois où dans 10 ans? Dans 10 ans, j'aimerais être styliste. Et si c'est possible, modèle photo professionnel. Puis continuer les vidéos YouTube peut-être. On a une prochaine question de Emma qui demande est-ce que des fois ta sœur en a marre de te maquiller? Alors oui, souvent. Mais malheureusement, elle est obligée parce que moi je ne peux pas faire ça. Et donc moi aussi je fais des concessions, attention. Je fais des vidéos et des photos du coup de maquillage que le mercredi, le samedi et le dimanche. On a trouvé un compromis comme ça, vu qu'elle en a un peu marre, c'est normal à son âge. Je comprends totalement, par contre. Ensuite, on a plusieurs questions de plusieurs personnes qui demandent comment tes proches ont réagi lorsqu'ils ont appris que tu étais LGBT. Enfin, en fait, ils n'ont pas vraiment réagi parce que ça s'est passé assez naturellement. J'ai juste dit à ma mère que je trouvais une fille super belle et que j'étais en train de tomber amoureuse d'elle, c'est tout. Et, le truc que j'ai dit au début, c'est je te jure, je suis pas lesbienne, je sais pas pourquoi, je flash sur elle. Et au final, quelques semaines après, je suis sortie avec d'autres filles. Il n'y a pas vraiment eu de réaction en fait, c'était assez naturel. Alors ensuite, on a une question de Mathieu qui demande quel est ton plus gros défaut et ta plus grande qualité. Mon plus grand défaut, je pense que c'est je m'énerve très vite et je suis très impulsive. Vraiment, je peux être méchante. Et ma qualité, j'ai un grand cœur donc je fais tout pour les gens que j'aime. Même pour vous du coup. Ensuite, on a une question de GAIT-RBT, pardon si je le prononce mal, qui est comment tu as su que tu étais LGBT. Donc en première, il y en avait beaucoup dans ma classe qui s'assumaient. Je me suis dit pourquoi pas moi. Je suis tombée amoureuse d'une fille et quelques semaines après, au final je suis sortie avec des filles. Ensuite, on a une question de Lilou qui demande est-ce que ta maladie va rester à vie? Au passage, je t'adore, continue comme ça. Ah, c'est gentil. Oui. En fait, ma maladie, c'est une maladie qui s'aggrave normalement au fur et à mesure. Et heureusement pour moi, ils ont trouvé un cachet qui arrive un peu à stopper, on va dire, la croissance de la maladie. Je prends un médicament qui m'aide beaucoup, mais sinon, oui, à moins qu'il y ait un miracle, ma maladie restera à vie. Alors ensuite, on a une question de Agathe et on a la même de CHM-LG qui demande toutes les deux peux-tu avoir des enfants et pourras-tu être enceinte tout simplement. Alors cette question revient assez souvent. Donc avec ma maladie, oui je peux être enceinte. Il me semble que c'est 80% de chance qu'il n'y ait rien. Mais à savoir qu'en fait, nous déjà on peut mourir. Personnellement moi je tenterai pas parce que ma maladie est assez élevée. Déjà je sais pas si vous connaissez une trachéo. C'est un petit trou qu'on fait dans la gorge avec un tuyau. Et ça, on est obligé de l'avoir pour être enceinte et du coup, ça se garde à vie. Je n'arriverai pas à faire d'enfant
en sachant que je peux mettre déjà toute ma carrière de côté et tout. Même mourir, à quoi bon faire un enfant si on n'est même pas là pour le voir. Moi, je vais me tourner vers l'adoption parce que j'adore les enfants. C'est beaucoup trop dangereux. Déjà, pour manger pour moi et respirer pour moi, je galère, alors imaginer pour deux. Je me verrais pas du tout être ensemble, pas du tout. Ensuite, on a plusieurs personnes qui posent la même question, qui est comment tu fais quand tu es indisposée. Vous êtes nombreux à me demander celle-là. Alors, tout simplement comme tout le monde. Maman ne me met pas aux toilettes sur un toilette normal. Je fais dans ce qu'on appelle un bassin. En fait, c'est tout simplement maman qui m'aide à me changer. Sinon, il n'y a rien de ouf, je change une couche comme tout le monde. Alors ensuite, on a une question de Mariska qui demande comment tu fais pour te laver. J'ai une chaise pour aller sous la douche. Comme d'habitude, maman qui m'aide à me laver. Je retourne dans mon lit. Et parce que moi, je ne peux pas me mettre debout, donc c'est automatiquement habillé dans mon lit. J'espère que j'ai répondu à ta question. Dites-moi du coup en commentaire si vous voulez qu'on tourne une vidéo spéciale ou fixée vraiment que sur ma maladie. Peut-être me suivre pendant une journée pour voir tout ce que je fais, tous mes soins, tout ça. Donc si ça vous intéresse, du coup, dites-le moi en commentaire. J'espère que ça vous intéressera. Parce que j'ai vraiment envie de vous montrer tout ça. Alors ensuite, on a une question de Lilou qui demande pourquoi tes parents ont décidé de t'appeler Ophélie. J'ai demandé à ma maman. Parce que je vais vous avouer que je ne savais absolument pas. C'est parce qu'elle était fan de la chanteuse Ophélie Winter. Je lui ai dit tu te fous de moi? Elle m'a dit non, je te promets. Donc voilà. Ensuite, Lilou a posé la question est-ce que tu t'es déjà fait harceler à cause de ton fauteuil? Alors c'est un sujet assez sensible pour moi. En 6ème, on m'a attrapé. On m'a frappé, cassé mon fauteuil. C'est les grands qui m'avaient fait ça, genre les 3e. Et j'ai toujours été un peu choquée par ça et je n'ai pas pu, à cause de ces petits malins là, je n'ai pas pu finir mes années en collège normal, j'ai dû être dans un internat car je faisais un refus du coup de la scolarité. Et je suis seulement retournée du coup en école extérieure en seconde. Ça n'avait pas été facile non plus parce que tout le monde le rejetait. Par contre, on va dire que ma vraie scolarité a commencé en première. Parce que là, je me suis vraiment éclatée. Mais sinon, beaucoup de harcèlement. Oui. Putain, je savais pas tout ça. C'est de votre faute parce que votre fille est handicapée, un truc comme ça. Putain, mais... mon Dieu. Ah, mais vraiment. Le papa, genre, Le papa, qui est censé être mature et tout. N'importe quoi. Maman, elle a voulu leur casser la gueule dans le bureau. Le monsieur, le policier, il a retenu maman. Non mais n'importe... Non mais... Ouais. Oh là 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 là. Ouais. Putain, ta mère, elle devait péter un Ah câble. bah oui. Tu m'étonnes. Donc voilà, du coup c'est pour ça que j'étais en internat et j'ai pas pu. Ensuite, on a une question de Émilie et beaucoup d'autres personnes ont posé la même question qui est penses-tu faire des meet-up un jour? J'arrête pas de dire que je vais en faire, vraiment. Mais en fait, avec ma maladie et tout, maman ne veut pas trop que je sorte avec le corona. Je suis vraiment très fragile. Mais cet été, pourquoi pas. Mais croyez-moi, j'ai envie. Alors ensuite, c'est pas des questions, mais il y a beaucoup de personnes qui t'ont dit qu'ils te trouvaient vraiment très belle, que tu leur donnais confiance en eux, que tu étais super sympa et tout le monde t'encourage à continuer ce que tu fais. Ah, c'est trop mignon. En fait, vous voyez, je vous ai dit que je me suis harcelée et tout. Et j'ai commencé TikTok en seconde. Et c'est grâce à vous que j'ai réussi à avoir de plus en plus qu'avant. Sans vous, j'y serais jamais arrivée. Donc je vous aime vraiment très très fort. Et merci à tous, franchement. Alors ensuite, on a une question de Jeanne qui demande est-ce que tu vois toujours ton père? PS, tu es la meilleure. Alors, mon papa, c'est assez compliqué. Parce qu'il n'a jamais trop assumé mon handicap. Je ne l'ai pas vu depuis le mois de mars. Ça va faire 3 ans que je ne vais plus dans la maison de mon père. Mais je le vois de temps en temps. Voilà. Alors ensuite, on a une question de Kélia qui demande peux-tu nous montrer toutes tes personnes s'il te plaît? Ça va être un peu compliqué de te les montrer. Sinon, si tu veux vraiment les voir, j'ai fait une vidéo, j'ai posté une vidéo sur Instagram où j'ai montré vraiment tous mes piercings. Donc si tu veux aller voir, je te remets mon Instagram ici en bas. Et voilà, j'espère que tu vas voir du coup. Ensuite, on a une question de Amesup43 qui demande quel est ton plus grand rêve? J'en ai 2. Marcher. Ça, je pense que c'est le rêve de beaucoup de personnes en situation de handicap. Et du coup, devenir styliste. Voilà. Ensuite, on a une très très bonne question, je trouve, de SXHXM, toujours plus long les pseudos, qui demande tout simplement comment vas-tu sincèrement? Ça va mieux qu'à une époque, mais ça va moins bien qu'à une époque. Genre, c'est assez compliqué en ce moment. On va dire que je m'enferme un peu sur moi-même et sur mon téléphone, donc
assez compliqué. Puis avec la situation sanitaire et tout, c'est chaud. Sinon, genre, bah là ça va un peu mieux depuis que du coup, on m'a proposé de faire des jolis footings et du coup des vidéos YouTube. Donc moi, C'est moi. Du coup, moi je m'échappe un peu de tout ça et d'être dans ma chambre et tout. On va dire que ça peut aller. Alors ensuite, on a une question de Mallory qui rebondit un petit peu sur la question du coup, sur ta réponse que tu viens de nous donner, D'accord. qui est, tu étais stressée lors de ton premier shooting? Vous pouvez pas savoir à quel point. J'étais vraiment très stressée. Puis c'était vraiment mon premier et tout, donc je savais pas comment faire. En fait, j'ai été stressée au début, mais après, du coup, Noémie, elle m'a bien mis à l'aise et tout, et au final, ça a été vraiment super. Et enfin, on a une dernière question de Lisa qui demande, est-ce que tes bagues ont une signification ou c'est juste que tu aimes les porter? Alors, c'est une très bonne question. Donc, mes parents sont séparés, hein, vous savez tous. Donc, ma première bague sur ma main droite, c'est la bague de fiançailles de ma mère. Et je l'ai récupérée, alors que j'avais pas le droit au départ, mais je l'ai mis à mon doigt et elle m'avait dit qu'il fallait que j'enlève, j'avais jamais retiré, je l'ai gardée. Et ma bague au niveau gauche, c'est la bague de mariage de ma mamie et mon papy. Voilà, donc ils sont très significatifs pour moi. Et normalement, j'en avais une troisième, qui est la bague que mon ex m'avait offert, mais elle est tombée, je l'ai plus jamais retrouvée il y a 3 jours. Donc j'en ai plus que 2, voilà. Eh ben écoute, c'était la dernière question. Donc je vous remercie énormément, du coup tout le monde, pour s'être impliqué dans cette vidéo et m'avoir posé des questions que vous vous demandiez. Je vous invite à mettre un pouce bleu, un petit commentaire, et partager si ça vous a plu. Dites-moi en commentant vraiment si vous avez des autres idées de vidéos, parce que je suis toujours preneuse, vous savez que je vous implique à 100%. Dites-moi les idées qui vous passent par la tête, on verra bien que Noémie si c'est réalisable. Et aussi, je vous invite à me suivre du coup sur mes réseaux. Donc je vais vous les mettre ici en bas. Et surtout, Instagram, je suis vraiment très active. Je vous fais des très gros bisous. Je vous aime fort. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous. Je vous aime. Si vous avez des idées de vidéos aussi, Okay. en commentaire et tout. Oula, attends, on va tout faire. J'invente un prénom. De Nono Biscotto. Grave, putain.